Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler que parfois nous pouvons ressentir comme si nous n'étions pas profondément soutenus, soit par notre famille, soit par la personne avec laquelle on vit, soit par nos propres enfants. Ce sentiment d'impuissance quelque part, ce sentiment que l'on ressent de ne pas être soutenu vient nous meurtrir à l'intérieur. Et on ressent une profonde injustice, on ressent un déchirement et ensuite vient s'ajouter en plus une colère qu'on a du mal à contenir, une frustration qui ne fait qu'augmenter. Et je voudrais vous partager une expérience, ma propre expérience, qui fait qu'à un moment donné, je ne me suis pas sentie soutenue par mon conjoint. Et de fil en aiguille, c'est venu, je dirais, le curseur a monté. Et bien sûr avec des frustrations, bien sûr avec de la colère, bien sûr avec des injonctions envers lui qui ne faisaient intérieurement, bien sûr, qui ne faisaient qu'augmenter. Et du coup, moi qui aime beaucoup d'ailleurs tout ce qui est oracle, j'ai un oracle qui était spécifiquement sur le cœur et qui livrait les messages du cœur. Et souvent je tirais le cœur, vous savez, un cœur avec une flèche au milieu, et j'en avais déduit que c'était plus la personne de ma vie. Que moi je faisais mon cheminement et que l'autre, que la personne avec laquelle je vis le faisait beaucoup moins. Et j'en avais conclu, de mon regard, de mon aperçu, j'en avais déduit qu'en fait il ne me correspondait plus. Et donc j'ai commencé à chercher un appartement, et dans le même village d'ailleurs, mais avec une boule au ventre, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place, comme s'il y avait quelque chose dont je ne comprenais pas le message. Et j'ai la capacité de m'auto-scanner, comme de canaliser l'information chez les personnes, et par la canalisation, j'ai commencé à me poser des questions. Et là, ça me disait non, c'est pas juste, t'es pas au bon endroit. Et je disais mais ok, mais quoi alors? Et j'arrivais pas à ce moment-là à canaliser fluidement, puisque j'étais focalisée sur le problème et que je n'avais pas réussi à ce moment-là à prendre de la hauteur. Et à un moment donné, j'ai dit Flo, j'ai dit là il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu accompagnes les personnes, la vie n'est que le miroir de ce qui émane dans nos propres vibrations, n'est que le reflet de notre propre intérieur. Alors, ok, dis ça aux autres, mais là, pourquoi tu ne te l'appliques pas? Et je suis revenue à moi. Et là, je me suis dit, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, mais non. En fait, le manque de soutien que je lui reprochais, mais d'un point de vue, de mon point de vue en fait, c'était pas là qu'il fallait que je regarde, j'étais la mauvaise place. C'était en fait le fait que je ne m'apportais pas à moi ce soutien-là dans un domaine de ma vie. Et là, j'ai commencé à me poser les questions intérieurement et à avoir les réponses. Mais ce n'était pas en lien avec lui. Cette personne-là n'était que le reflet de ce que je vivais intérieurement. Et je vous assure qu'à partir du moment où j'ai fait ce switch, je vais pas dire dans le jour même, mais dans les jours qui suivent, voire le lendemain, ma vision des choses a changé réellement à partir de ce moment-là. Et petit à petit, mais ça a été un vrai switch, vraiment. Petit à petit, les choses ont d'elles-mêmes, c'est rentré dans l'ordre. Surtout par rapport à ce que moi je pensais, et le comportement de la personne avec qui je vis a complètement
je sais pas, il y a eu un switch. Il y a vraiment, enfin, je peux pas dire autrement. Il y a eu vraiment un switch. C'était fluide, tout était fluide. Et pour vous dire, aujourd'hui, on est même mariés. On s'est mariés un an après. Pour vous dire que réellement, en fait, bien souvent, on se place au mauvais endroit et on croit, on reporte toute la responsabilité sur l'extérieur, alors que pas du tout. Quand on revient à soi, quand on se dit, ok, c'est moi qui engendre ces phénomènes-là, c'est de par mon énergie, de par ma vibration, de par ce que je ressens à l'intérieur, qui crée la réalité à l'extérieur. C'est bien souvent ce qu'on appelle l'effet miroir. Et donc, pour vous dire qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que c'est sur ce domaine de ma vie qu'il fallait que je m'apporte du soutien dans la vie, autrement dit que je m'apporte plus d'amour, avec les choses que je n'arrivais peut-être pas à faire, avec les choses que j'aurais aimé dire ou que j'ai dites, mais pas de la façon que j'aurais aimé, ou des choses que j'aurais aimé atteindre et que je n'ai pas réussi. Vous voyez, tout ce genre d'injonctions qu'on s'envoie continuellement à longueur de journée, en fait, fait que l'on vient se désaimer. Tout ça, bien sûr, c'est lié, comme je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, à des mécanismes inconscients, des mécanismes de survie, des mécanismes, vous savez, quand on fonctionne de toute façon en pilote automatique, et tout ça vient de traumas qui sont cristallisés à l'intérieur de soi. Donc voilà, je voulais vous évoquer ça, c'est que revenez, si vous vivez quelque chose, posez-vous la question, ok, qu'est-ce que l'extérieur que je suis en train de vivre réellement, hein, bien entendu, mais qu'est-ce que l'extérieur vient m'apprendre sur moi, qu'est-ce que ça vient m'enseigner que je dois rectifier, que je dois apporter comme modification, mais pas dans la culpabilité, pas dans en vous donnant un coup de bâton, non, avec beaucoup de respect envers vous-même, avec beaucoup d'amour. Et là, ça change toute la différence. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que ça aura pu vous aider et peut-être que ça vous parlera également pour vous-même dans la situation où vous êtes.